Bonjour, bienvenue. Sur nos chemins d'éveil, nous rencontrons souvent le mot énergie, information, taux vibratoire. Nous connaissons aussi la phrase de Nikola Tesla, tout est vibration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons aujourd'hui parmi nous Géry de Pierrepont. Merci d'être là. Bien, on se connaît, évidemment, on va se tutoyer. Tu vas nous expliquer un petit peu, on va aller plus loin sur cette question de l'énergie, du ressenti subtil. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton parcours, pour qu'on puisse te situer un petit peu? Volontiers, volontiers, merci Freddy. En quelques mots, tout simplement, j'ai commencé comme archéologue, c'est vraiment ma formation de base, beaucoup travaillé dans des sites anciens, notamment le patrimoine religieux. Et là, il y a une dizaine d'années, j'ai été très surpris de me rendre compte, j'ai croisé des radiesthésistes, et j'étais fasciné par leurs baguettes, leurs trucs. Je me suis dit, mais c'est quoi vous faites? Et ils m'ont tout de suite passé les baguettes, ils m'ont dit, on pense que vous avez du ressenti là, vous pourriez développer. Et ça a été le point de départ d'une aventure incroyable. Quasiment tous les week-ends, on partait découvrir un site de patrimoine naturel, et chaque fois avec nos baguettes, et je me suis rendu compte que je percevais énormément de choses avec mes mains. Et il a fallu éduquer, canaliser tout ça, et d'année en année, voilà, je me suis spécialisé là-dedans. Je suis devenu aujourd'hui géobiologue, j'harmonise des maisons énergétiquement. Et c'était un petit passage aussi par la bioénergie qui permet de faire le lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Et tu as donc développé cette capacité de ressentir, on va dire, le subtil, cette partie fréquentielle d'énergie, à travers ton corps. C'est ce que tu vas nous expliquer? Voilà, en réalité c'est tout simple. Je ne me rendais pas compte. On a toutes sortes de sens, on a des sens qui sont plus développés que d'autres, et certains qu'on pourrait appeler des sens augmentés. Et en fait, il ne faut pas grand-chose pour nous, êtres humains, pour rentrer là-dedans. On est arrivé tout équipé, en fait. Simplement, on ne nous a plus donné le mode d'emploi. On n'a pas vraiment appris à se servir de ces sens. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le ressenti. Le ressenti subtil, donc qu'on peut aussi appeler clair-ressenti, clair-sentience, ça dépend. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est lié à la notion d'intuition, à laquelle on fait confiance ou pas? Est-ce que c'est un peu dans le même espace? L'intuition, comme le clair-ressenti, la clair-audience, la clairvoyance, sont très très proches. Ce sont des ressentis subtils. Alors c'est combiné en fait. Quand on a des ressentis avec les mains, très très vite, on peut activer aussi la claire intuition. Mais au départ, ce n'est pas nécessairement relié. On peut avoir des réponses directement avec les mains. L'intuition nous permet d'accéder à d'autres types d'informations. Si nous imaginons que tout est émission et réception, nous sommes donc à la fois des émetteurs et des récepteurs. Et nous avons en nous des organes de réceptivité. Comment ça fonctionne? Avant qu'on entre dans le détail, est-ce qu'on peut positionner ces organes, ces antennes? Quel type d'antenne? Ce sont des paraboles? Comment ça fonctionne? Le mot que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est le mot antenne. C'est vraiment le mot le plus important de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est l'idée que notre corps, dans son ensemble, capte et émet énormément de choses. Donc nous sommes vraiment une antenne corporelle. Quand je dis le corps, et là c'est peut-être là où qu'on va plonger dans le sujet, c'est que le corps, pour les trois quarts des gens, c'est quelque chose de solide. Voilà, on est composé de particules chimiques, biochimiques, il y a de la physique qui explique comment on fonctionne, et on en reste à l'idée que voilà, nous sommes de la matière, nous sommes dans notre constitution, on prend des médicaments pour soigner ceci, on agit sur la chimie du corps, la physique du corps. Les découvertes qu'on a faites depuis au moins une centaine d'années, c'est qu'en fait, il y a une toute autre manière de considérer la manière dont fonctionne le corps. C'est par l'énergie, le côté énergétique. Alors, c'est quoi l'énergie? C'est simplement, en fait, tous ces champs, ces vibrations, ces ondes qu'il y a autour de nous, qui ont la capacité de relier, d'informer, de nourrir au niveau énergétique, de tenir ensemble. Un exemple qui est assez troublant, en fait, c'est l'idée que si on arrivait avec un super microscope
à rentrer dans nos cellules, dans nos molécules, dans nos atomes, on finirait par tomber sur ce qu'on a appris à l'école, hein, le noyau de l'atome, le neutron, le photon et l'électron. Et une fois qu'on zoome là-dedans, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est des distances très 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 grandes dans ces différentes microparticules, nanoparticules. Une image que j'ai reçue un jour, et je la trouve vraiment très parlante, c'est si on considère que le noyau d'un atome a la taille d'une balle de football, qu'on la dépose au centre d'un terrain de football, le premier électron, c'est la taille d'une mandarine dans le premier goal, quoi. Donc vous imaginez, tout le reste, c'est comme du vide. Et en fait, c'est pas du vide. Ce vide, il est rempli de champs vibratoires. Ce sont des ondes qu'il y a à l'intérieur, des ondes d'information et des ondes d'énergie qui nous tiennent, qui nous relient. Et une fois qu'on rentre dans cet univers des énergies, on découvre qu'il y a des fréquences différentes, une intensité différente, une qualité d'onde, une qualité vibratoire différente. Et là, il y a un univers à explorer. Comment expliquer pour retomber sur la question de départ, notre antenne, elle va capter ces ondes-là. Alors, je ne sais pas quelle est la partie du corps qui capte. À mon avis, on a des antennes partout, on a des capteurs partout, dans tous les tissus. On doit en avoir beaucoup dans la région essentiellement du plexus solaire, du cœur, mais il y a des antennes au niveau des chakras, et des antennes à tous les points du corps. On a déjà des tas de petits capteurs dans les doigts. On sent quand on caresse un tissu, quand on capte. Nos yeux sont des capteurs. Ici, on va plus dans... Bah oui, les yeux, ils captent des ondes. Les oreilles, elles captent des ondes. Ici, on va aller chercher des ondes qu'on ne ressent pas comme ça. Ça veut dire que nous avons nos sens et que nos sens peuvent être augmentés. Notre capacité de perception peut augmenter à travers nos sens, que ce soit le toucher, la vue, l'ouïe. On a une part subtile, donc on peut augmenter cette capacité de recevoir de l'information de manière plus subtile, quoi, plus intense. Oui, je crois que le cerveau, il capte tout. À un moment donné, il centralise toute l'info. Simplement, vous imaginez, il y a toutes les ondes radio, c'est assez simple, hein, vous pouvez balader toutes les ondes radio que vous pouvez capter sur un poste de radio. Elles sont toutes là dans l'air autour de nous, les ondes de télévision, les ondes scalaires, il y a des tas d'ondes partout. Le cerveau, il a accès à ça. Simplement, il y a un programme à l'intérieur du cerveau qui dit « si je te mets toutes les radios ensemble, tu ne vas jamais rien comprendre ». Donc, il filtre très 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 fort. Et donc, l'enjeu ici, c'est d'aller réactiver juste, par exemple, les capteurs de l'énergie humaine, du rayonnement électromagnétique humain. Et alors, on va réapprendre à notre cerveau à libérer ce petit canal-là. Sinon, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on voit tout le spectre électromagnétique, le spectre hertzien. On se rend compte que la lumière occupe une petite frange là. Et en fait, nous voyons un certain nombre de lumières. Et puis, il y a des lumières qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les capte pas, mais on ne les voit pas. Le cerveau a décidé qu'on arrêtait. Tout ce qui est infrarouge, ce sont des vrais rayonnements. Les chats, les animaux, ils voient l'infrarouge. Nous, pas. Et puis, au-delà, on a les ultraviolets. On ne les voit pas non plus, pourtant ils existent. Il y a des animaux qui ont l'ultraviolet beaucoup plus développé, une sensibilité à l'ultraviolet. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée-là. On va aller chercher des fréquences particulières auxquelles, a priori, le cerveau avait décidé de ne pas s'intéresser. Donc on peut augmenter cette capacité à recevoir cette information, cette vibration. Voilà, ça s'exerce. C'est un peu comme tout. Voilà. On va apprendre à lire, on va apprendre une nouvelle langue. Ici, on va pouvoir se rendre compte qu'en 1 heure de temps, on arrive à réaliser qu'on capte des choses. Ça, déjà, pour la plupart des gens, c'est tout à fait nouveau. On a réussi notre émission aujourd'hui si jamais les gens à la maison se disent « Tiens, je vais quand même essayer ». Et se dire « Mais c'est fou, en fait, je perçois des choses dont j'étais complètement inconscient pendant des années et des années ». C'est justement, et après, voilà. C'est justement l'enjeu. On va expérimenter, puisque sur notre chaîne, évidemment, vous savez, c'est l'expérience combinée
en reliance avec la connaissance. Donc tu nous amènes la connaissance et tu vas aussi nous proposer des exercices, des mises en pratique. Donc avec Sophie, je crois. Sophie, oui, oui. Donc nous avons enregistré, tourné des expériences que nous vous proposons de découvrir évidemment au fur et à mesure de cette émission. Et donc là, on va commencer avec une première, quelque part, une initiation. Le premier temps, c'est le ressenti dans les mains, je crois, c'est ça? On va un peu s'échauffer, voilà. On va un peu s'échauffer parce que voilà, même si on vous dit qu'il y a du ressenti dans les mains, il faut encore qu'on vous convainque que c'est vrai. Et on commence par 2-3 exercices assez simples, dont le premier est vraiment c'est une décision qu'on prend, une demande qu'on fait à nous-mêmes. Je souhaite activer ce ressenti subtil dans mes mains. Parce que tu veux dire que par là, c'est notre intention qui Voilà. qui crée, et notre parole qui crée et qui nous emmène dans tel ou tel espace. Ben oui, en fait, on ne se rend pas compte. On est piloté par un cerveau qui fait des tas de choses au quotidien, et heureusement, il ne nous demande pas notre avis tout le temps. Mais il y a des choses qu'on peut demander à notre corps. Il suffit de le demander, en conscience, en étant convaincu que ça va marcher, et dans la gratitude, parce qu'on est heureux de découvrir quelque chose de plus. Et donc, on va dire, voilà, là où je vais, je serai heureux de pouvoir développer telle compétence, et je demande à mon cerveau, maintenant, d'activer. Ce sont des points qu'on voit ici au milieu. Oui. Ça, c'est vraiment le capteur principal au milieu. Mais tous les doigts, la paume sont sensibles. Hein. Et rien que de faire ça, rien que de regarder ses mains parfois, on sent qu'il y a une chaleur qui s'installe. On plonge la tension entière du corps sur ces surfaces de peau. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a une transformation presque physique à l'intérieur de nos doigts, de nos paumes. Ça peut être des perceptions qui changent, des petits picotements, des petites vibrations électriques. Ouais. On peut avoir la couleur de la peau qui change. Mes mains, elles deviennent plus rouges avec des taches blanches. C'est très étonnant. Et au fur et à mesure que l'énergie monte, là, je la sens qui monte dans les mains. Voilà, j'ai demandé, elle vient. On sent qu'il y a vraiment tout se met en place. Pour accélérer le principe, il y a différentes techniques dont on va parler. Ce qui est intéressant, c'est que on peut se demander si effectivement vraiment l'énergie s'active ou si elle était déjà là, mais notre cerveau avait décidé de ne pas nous la donner comme information. Je pense que c'est plutôt ça. Ah. C'est plutôt ça. Je vais revenir un tout petit peu à la théorie. Les vibrations dont on parle, les champs vibratoires dont on parle, ils sont très 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 faibles en fréquence et ils sont très subtils. Il faut vraiment tendre l'oreille pour les entendre. Et donc, il faut vraiment être très attentif. À une époque, les êtres humains, nos ancêtres, même déjà nos arrière-grands-parents, mais quand on remonte jusqu'à la préhistoire et autres, ils étaient beaucoup, beaucoup plus proches de la nature. Ils avaient ces sens beaucoup plus aiguisés que les nôtres. Ils sentaient les orages, ils sentaient qu'ils étaient à un bon endroit, ils sentaient qu'il y avait de l'eau, ils sentaient qu'ils suivaient les pistes des animaux, ils savaient si un fruit pouvait être comestible ou pas. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses. Et petit à petit, et surtout depuis une centaine d'années, on a commencé à jouer avec des vibrations électromagnétiques classiques. On parlait de radio tout à l'heure, la télévision, les radars, les portables, les téléphones portables. Ça a augmenté le niveau de vibration actuellement a augmenté par plusieurs centaines de milliers. Alors maintenant on parle de 4G, 5G, on est vraiment à un tout autre niveau. Donc c'est assourdissant tout ce qu'il y a autour de nous. Assourdissant. On s'habitue, l'être humain est bien fait, et donc on arrive à surfer là-dessus, mais en contrepartie, c'est beaucoup plus difficile pour nous de retrouver ces ressentis tout simples, tout élémentaires. Et donc c'est une gymnastique pour le cerveau, d'aller rechercher, de se reconnecter à qui on est. Et les animaux peuvent nous aider. Hein. Ils sont vraiment... il suffit de regarder un chat, un chien. C'est faisable. Écoute, justement, tu nous invites à ça. On va aller vers ce premier exercice de manière très simple, pour justement s'éloigner de toutes ces vibrations dont tu viens de parler, qui sont nombreuses. On va revenir à l'essentiel et on va reprendre ce cheminement. Donc, nous te retrouvons avec Sophie pour le premier exercice. Bonjour Sophie, je suis très contente de ta présence pour cette expérience que nous allons faire, ces expériences à la découverte des ressentis subtils. Dans un tout premier temps, je te propose un échauffement.
c'est tout simple en fait, hein, au centre de tes mains, les paumes sont très très sensibles, les doigts sont sensibles aussi. Et alors, je signale que vraiment au centre de la main, nous avons une zone, c'est vraiment le capteur principal de la main. Et donc pour l'activer, on peut d'abord lui demander, hein, si tu mets tes mains vers le haut, paume vers le haut, on vise vraiment l'endroit que je viens d'indiquer au centre des paumes, et on va demander en conscience à nos mains, voilà, d'activer leur ressenti subtil. On peut sentir un peu de fourmillement, un peu de chaleur ou de froid, enfin des sensations. On a déjà dans les doigts, c'est comme s'ils se mettaient à chauffer chez moi. On va les faire chauffer un peu plus. Je te propose de bien frotter. Tu peux vraiment masser spécifiquement la paume. Hein. Voilà. Voilà. Magnifique. On va commencer par un petit exercice que c'est très classique, hein, que j'appelle le ballon. Je te propose de mettre les mains à 20-30 cm l'une de l'autre, vraiment bien parallèles, et de sentir petit à petit l'énergie de cette main-là dans la paume de la main gauche, l'énergie de la main gauche dans la paume de la main droite. Et à un moment donné, tu vas sentir vraiment qu'il y a comme une présence énergétique, en fait. Il y a un flux qui s'installe entre nos deux mains, qui a une consistance. Si on monte et qu'on descend les mains gentiment, on va sentir qu'on perd ce contact. Il y a un petit coup de froid là, qui s'installe. Quand elles sont juste l'une en face de l'autre, on peut sentir qu'il y a un phénomène subtil entre les deux. Moi, j'aime bien dire que c'est un petit ballon. Ouais, boule d'énergie. Et si tu pousses dessus, tu sens que ça rebondit un peu. Il y a vraiment une consistance, en fait. Donc, on a notre petit ballon qui a pris corps. Il est tout à fait invisible. Hein, c'est un ballon virtuel. On trouve qu'il est un peu petit. On va tout doucement l'agrandir. En fait, on va tirer dessus, comme si on tirait sur cette peau du ballon. Et on va l'étendre. Peut-être on a étendu trop fort. On va vérifier. Ben non, il est toujours là. Tu sens, il est toujours là. On va un peu plus large. Ah, on est quasiment au ballon de basket ici. Hein. Ici, tu sens, il y a toujours quelque chose. Hein. Totalement. Ouais. Donc, c'est plus... Au début, les gens ils se croient que c'est simplement la chaleur d'une main à l'autre qui se transmet, mais à cette distance-ci, on ne ressent plus la chaleur de l'autre main. Donc, il y a toujours cette présence, cette énergie entre les deux. Alors, on va faire quelque chose de différent maintenant, puisqu'on a écarté, on va la represser pour voir tout doucement. Hein. Et tu vas me dire si tu sens quelque chose de particulier en resserrant. Alors, je sens qu'elle aurait envie de s'expanser, Oui. de grandir encore. Tu vois, vraiment, cette présence, cette énergie, j'ai l'impression que tu vois, je pourrais vraiment l'écarter et l'avoir presque autour de moi en fait. Hein. C'est un vrai exercice, ouais, évidemment. c'est Oui, top, oui. ouais. Et quand je la ramène, c'est comme si j'avais la matérialisation de ce ballon. Et j'ai comme ce besoin, tu vois, de tourner les mains et de dire « Ah oui, oui, t'es là aussi en haut et en bas, et pas que à droite, à gauche. » Et il y a vraiment ce fil entre les deux, là. C'est vraiment présent, ça. Ah, mais c'est génial. Oui, bah, c'est tout à fait d'accord. Donc, on vient déjà d'activer un ressenti inhabituel. On ne se sert pas beaucoup, en réalité. On peut faire un petit truc assez marrant aussi. Est-ce que tu as déjà vu ces fameux ressorts, tu vois, qui s'empilent sur 10 cm, des slinky, je pense, on dit. Tu vois, ces ressorts qui descendent les escaliers tout seuls. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui, je te propose de l'empiler dans ta main gauche. Et bah, c'est en métal, hein, c'est lourd. Tu peux presque ressentir, voilà, je sens sa présence dans ma main. On l'invente, hein, de nouveau, c'est un exercice virtuel, mais c'est extrêmement sensible, enfin concret pour les mains. Et alors, hop, d'un petit mouvement, on va lancer le dessus qui arrive sur la main droite. Et petit à petit, tout doucement, on sent que le ressort qui est sur la main gauche va, hop, petit à petit, se dérouler sur la droite. Et hop, il y a une main qui devient plus légère et l'autre main qui devient plus lourde. Tu peux nous décrire ton ressenti? Alors j'ai le ressenti qui est très présent dans la main droite, autant dans cette légèreté qu'autant dans le poids du ressort. Et j'ai plus ressenti
au retour, c'est-à-dire à la deuxième transition, parce que c'est un exercice que je ne connais pas, que j'ai fait pour la première fois. Donc et peut-être c'est parce que c'est ma main la plus utilisée, je suis droitière, mais ça c'est mon mental hein, peut-être qui, je ne sais pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec cette volonté-là de dire je fais passer ce ressort à la deuxième fois, tu vois, où ça commence à évoluer, là le ressenti apparaît dans la main gauche et c'est ça qui est... Ça marche très bien avec les enfants, avec les personnes de tout âge. On peut vraiment faire ça avec des amis, même pour s'amuser entre une petite réunion familiale ou autre, parce que ça développe notre ressenti subtil et en même temps on s'amuse et on peut comparer. On pourrait même le faire d'une main à l'autre. Mais bon, on ne va pas prolonger, mais tu vois, je pourrais lancer le ressort dans ta main et hop, sentir... Bien, merci à tous les deux pour ce passage, cette expérimentation. Effectivement, on voit que ce n'est pas si facile que ça de retrouver cette finesse, cette subtilité, particulièrement lorsque on doit passer le ressort d'une main à l'autre. Ce n'est pas évident, donc comme on le disait précédemment, il faut vraiment orienter le cerveau et l'aider à se concentrer sur un ressenti spécifique. C'est pour ça que ces exercices sont très clairs et très probants. Les exercices que vous pouvez évidemment faire chez vous, et plus on va faire, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Plus on va le faire, plus ça va devenir facile. Merci pour cette belle expérience. Alors, est-ce qu'on peut encore cheminer? Qu'est-ce que tu nous proposes, un nouvel exercice? Parce que là, on est quand même très focalisé sur est-ce qu'on peut ressentir sur d'autres plans? Comment on peut faire pour aller plus loin dans ces ressentis? Oui, donc là, ce qu'on a fait, c'était juste un échauffement, hein, c'est-à-dire qu'on a préparé nos mains. La deuxième étape sur laquelle je voudrais vous inviter à avancer, c'est vraiment nous-mêmes. Nous-mêmes, notre propre corps, il y a beaucoup de rayonnement aussi. C'est assez troublant, on a déjà prouvé ça pas mal au niveau scientifique. Chaque organe, chaque muscle, chaque tissu, chaque type de cellule, on peut même descendre un petit peu plus bas encore, émet selon une fréquence particulière. On peut même dire que quand on pense à quelque chose, notre pensée a une propre fréquence, une fréquence à elle. Nos émotions ont des fréquences particulières. Notre état d'être global, voilà, il y a moyen de décliner pas mal de choses au niveau du corps, rien qu'en travaillant sur les énergies, les fréquences et les longueurs d'onde. Ici, on va considérer d'abord le corps dans son ensemble, comme un champ émetteur global, qu'on a pris l'habitude d'appeler le taux vibratoire ou le biochamp. Et ce taux-là, on peut le mesurer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme un thermomètre par rapport au corps. Ce biochamp, il peut nous apprendre énormément de choses et puis surtout nous rendre plein de services. Nous dire où on se trouve. Nous dire où on se trouve. Voilà, c'est un indicateur. C'est un très très bon indicateur. C'est vrai que c'est bon d'avoir son propre indicateur pour se dire, tiens là, je suis dans tel état ou telle vibration, mon biochamp est à tel... C'est en cela que tu as beaucoup à nous transmettre à ce niveau-là. Oui, disons que c'est une invitation à explorer, mais c'est vraiment une manière de se connaître. Donc l'idée du biochamp, c'est qu'on est... un biochamp, ça peut être large, hein, ça fait en moyenne 3 mètres de rayon, donc c'est comme une énorme bulle autour de nous. Ça, c'est votre biochamp. C'est une vibration particulière qui vous appartient. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'aura ? Non, justement, c'est pas l'aura. D'accord. C'est un peu différent. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'aura, c'est vraiment une perception, une émission de couleurs particulières qui sont assez représentatives de ce que vous vivez à l'intérieur. Ici, le biochamp, c'est global et c'est vraiment ce qu'on appelle le champ vital aussi. D'accord. C'est le champ vital. C'est pour éclaircir. Je préfère qu'on éclaircisse. Non, c'est important. C'est important. Et ce champ vital, il se décline, c'est ondulatoire, il se décline en un certain nombre d'ondes, et donc c'est difficile pour nous d'aller tester notre champ vital à 3 mètres, donc on va travailler sur une des sous-couches de ce champ vital qui est beaucoup plus proche de nous, qui est en général à 30 cm de notre corps, tout autour. Voilà, c'est comme une espèce de bulle, hein, de grande amande, et on vit à l'intérieur de ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette bulle, ce champ vital, il va bouger en fonction de toute une série d'éléments. Quand je dis bouger, il peut un peu bouger comme ça, mais il va surtout augmenter
en volume. Donc les 3 mètres, parfois, je me suis retrouvé dans des circonstances où mon champ vital était à 15 mètres de moi. Donc on peut se trouver dans des endroits où cette énergie corporelle va augmenter, et des moments où ça ne va pas du tout, on est beaucoup moins bien, et elle va se rétrécir. Donc, pourquoi c'est comme ça ? C'est un petit peu comme dans les électrons, en fait, dans les atomes. Quand vous avez un atome qui est bien, qui a beaucoup d'énergie, qui est en forme, tous les électrons qui gravitent autour, ils vont s'écarter, ils prennent de plus en plus de vitesse, ils s'écartent. C'est l'expansion. Voilà. Les photons qui sont là aussi, ils vont aussi tourner plus vite, ils émettent plus de lumière. C'est pour ça qu'une personne qui va bien, on dit qu'elle est rayonnante. C'est au sens propre et au figuré. C'est au sens figuré, mais aussi au sens propre. Et donc ici, c'est la même chose avec notre biochamp, il peut bouger. Alors, qu'est-ce qui influence cet état-là ? D'abord, on peut dire on a bien dormi, ce qu'on est en forme. Quand on est fatigué, le champ rétrécit. Quand on a une maladie, qu'on a attrapé un refroidissement, il rétrécit. Quand on est dans un environnement qui ne nous convient pas, par exemple, quand je descendais dans le métro, au début, alors j'ai pris le métro des dizaines d'années dans ma vie, il y a un moment donné où j'étais « Oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne me sens pas bien !» Et j'avais mon biochamp qui était rétréci comme ça. Après, on arrive à gérer et à se protéger de tout ça. Mais au départ, je me dis, c'est fou, tous ces gens stressés autour de moi, avec leur portable, avec leurs soucis, ils sont en retard, ils courent partout. Ça génère une espèce d'énergie basse qui se manifeste très bien là-dessus. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas besoin de biochamp pour savoir que dans le métro, c'est un peu plombé, mais c'est une image. Après, vous pouvez être aussi accompagné d'autres personnes. Comme nos champs vibratoires, nos champs vitaux sont grands, ils s'interpénètrent, et donc on connaît beaucoup d'informations sur les vibrations des personnes autour de nous. Une quand on est à 2 ou tout un groupe. Et à un moment donné, vous pouvez vous dire, tiens, ici, je ne me sens pas hyper accordé, on peut vous dire ça, vraiment, on parle d'onde, pas accordé à telle personne ou l'énergie du groupe, et donc mon champ vibratoire va se rapprocher. C'est un peu bizarre, hein ? Donc, par exemple, il y a des phénomènes naturels aussi. Quand, c'est un peu la géobiologie, là, mais quand on est sur de l'eau, une rivière souterraine par exemple, eh bien, le passage de l'eau dans son conduit souterrain va créer un champ vibratoire plus bas que le nôtre. Et par vase communicant, notre énergie va diminuer. Et donc, moi, je le sens tout de suite dans les pieds, j'ai les pieds tout froids d'un coup, je me dis, oh là, et mon champ vibratoire disparaît. C'est vraiment instantané, hein, en 10 secondes. Pouf. Donc on est en interaction en permanence. Avec notre univers, avec tout. En permanence. Voilà, vous avez une émotion, à un moment donné, vous apprenez quelque chose, le champ vibratoire va diminuer. À l'inverse, il faut rencontrer quelqu'un, c'est tellement plaisir de le revoir, on ne s'est plus vu depuis très longtemps, hop, le champ vibratoire va augmenter. Vous prenez un bon repas, hop, ça vous fait plaisir, vous êtes bien. On a passé une bonne nuit, on est dans un endroit qui nous ressource, on est en montagne, on est sur le bord de la mer, le champ vibratoire va monter. Et donc à l'inverse, une colère, par exemple, oui. Une déception, une frustration, ça va réduire ce champ. Voilà, contracter et tout. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, on va profiter de votre expérience avec Sophie. Hein. Nous retrouvons donc Sophie pour expérimenter l'espace du biochamp et l'interaction qu'on peut avoir avec ce biochamp. À tout de suite. Voilà, Sophie, je te propose maintenant de passer à un autre exercice, celui du biochamp. Voilà, le biochamp, je vous rappelle, c'est une des sous-couches de notre manifestation énergétique subtile, de notre corps éthérique, qui se trouve plus ou moins à une trentaine de centimètres du corps. Ça dépend un peu des gens, certains c'est plus serré, d'autres c'est plus étendu. Et c'est vraiment comme un œuf, hein, comme une amande qui nous entoure. Et elle a une épaisseur d'à peu près 3 cm. C'est une épaisseur qui est plus dense. On ne la voit pas, mais quand on sait où elle est, on se rend compte que l'air est vraiment plus compact, qu'il y a une résistance. Et donc on va simplement aller la chercher, cette coquille, cette carapace, c'est pas du tout protecteur, hein, c'est simplement une onde en réalité.
voilà, Sophie, je te propose simplement, avec nos mains bien chaudes, de mettre tes mains plus ou moins comme ceci, tes bras. Et alors, on va tout doucement laisser descendre nos mains à la rencontre de cette couche énergétique. À un moment donné, c'est très subtil évidemment, hein, et c'est vraiment dans le ressenti très 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 fin des mains, de la paume et des doigts. À un moment donné, on va arriver à une couche, tiens, on se dit, c'est bizarre, c'est un peu plus compact, c'est un peu plus dense. Alors on remonte un peu la main pour voir, et on réessaye, on se dit, ah, là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose. Si je continue, d'un coup je sens qu'il n'y a plus rien. Mais juste là, il y a un endroit où je sens, tiens, voilà, je suis sur mon biochamp en fait. Voilà. Il peut bouger. Si on lui accorde de l'importance, ben, il grandit, hein, c'est parti maintenant. Mais voilà, le mien est assez grand pour le moment. Ça, c'est l'exercice de base. Alors, il y a une autre méthode, elle est un peu plus complexe. Je vais juste te demander comment ça se passe. Ben, ça se passe en fait avec l'intérieur des mains qui chauffe, et exactement comme tu as dit, à un moment donné, voilà, on fait un petit peu l'aller-retour, la variation, oui, là, et ça. hop, à un moment donné, c'est épais. C'est très bizarre, on a l'impression que... Ouais, c'est délimité, c'est très net. Ça... Oui. On va faire le tour. Ah ben oui. Évidemment. On ne fait pas souvent ces exercices, et pourtant tout le monde peut le faire. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, vraiment des dizaines, aucune n'a éprouvé un problème par rapport à ça. Il faut parfois un peu chercher, voilà. Il faut s'exercer, on n'a pas toujours un ressenti très très fin dans les mains, mais on peut y arriver. Il y a une autre méthode qui permet d'arriver juste au même résultat, mais il faut un peu se faire confiance. Maintenant qu'on sait où est notre biochamp, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va demander à nos mains, mais vraiment en conscience, de tomber et de s'arrêter exactement à l'endroit du biochamp. Hop, y aller en confiance. Et ça paraît incroyable, hein. Une fois qu'on l'a fait 5-6 fois, et que, ici on savait où c'était évidemment, mais... Oh, pardon. On arrive encore plus vite au résultat. C'est assez intéressant. Ah oui, c'est net. C'est bien. Ah, oui, il faut se faire confiance une fois qu'on y va. En fait, c'est comme si ça s'arrêtait net et que c'est là. Voilà, c'est là. Il n'y a aucun doute pour moi, c'est là. Ah, génial. Et je pense j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'il s'est un petit peu expansé. Ah ben on travaille dessus, alors il y a voilà, notre énergie donc, qui du monte. coup, Voilà. Il dit, c'est ok, je peux y aller, je peux ouvrir. Oui, ben, c'est sûr, hein, plus on a d'énergie, plus cette première onde, cette première harmonique de notre champ vital, elle s'écarte de nous. Voilà. Une chose qui est intéressante qu'on peut faire, c'est un peu plus subtil. On peut fermer les yeux pour ça. On va refaire l'exercice, mais au moment où les mains vont arriver exactement sur cette couche, normalement, il peut se produire dans notre corps, n'importe où dans notre corps, un petit signe, un petit déclencheur qui indique qu'on est au bon endroit. Alors, ça peut prendre beaucoup de formes différentes selon les personnes. Par exemple, ça peut être un petit courant électrique qui nous parcourt le corps. Ça peut être l'impression qu'on nous serre un peu la poitrine. Moi, j'entends comme un clic dans les oreilles ou alors un mini courant qui passe d'une oreille à l'autre. Clic. Je sais que je suis au bon endroit. Ça peut être pour différentes personnes, voilà, un ressenti, une petite impulsion. On va essayer si tu veux bien. Et on y va toujours tout doucement. Mais au moment où on va traverser ces 3 cm, hop, il y a un petit quelque chose dans le corps qui se passe. Ah, moi, spontanément, j'avais fermé les yeux là, dès la fois d'avant, mais j'étais pas à l'écoute peut-être. Et là, ce qui se passe, moi, c'est derrière, en fait, c'est au niveau au-dessus des omoplates, voilà. Et il y a quelque chose qui m'a traversé la colonne, je ne sais pas comment dire, une petite vibration, un petit tremblement, en fait, voilà. Si je dois être très rationnelle, c'est un petit tremblement en haut, au niveau des omoplates. Et c'est juste au moment où, hop, on arrive à ce bon niveau. Ah, merci Sophie. Mais c'est très intéressant ça, parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est un petit valideur du corps. On va pouvoir y aller de plus en plus vite, on va être de plus en plus à l'aise avec ce ressenti, et chaque fois qu'on va être à l'endroit de notre biochamp,
bim, on a ce petit rappel qui fait que, ok, j'ai pas besoin de le faire 5 fois, c'est bon. On a la confirmation intérieure de notre antenne corporelle. Voilà. Bien, merci à Sophie et merci à toi, Géry, pour cette démonstration. Donc là, c'est intéressant de voir que nous pouvons donc mesurer et ressentir ce biochamp personnel, mais comme nous sommes toujours en interaction avec le monde qui nous entoure, est-ce que nous avons la capacité de mesurer aussi les biochamps qui nous entourent? Comment est-ce qu'on peut interagir à ce niveau-là et quels outils et quelle direction peux-tu nous donner dans cette recherche? Ben oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est au moment où on réalise qu'on peut percevoir le biochamp d'à peu près tout ce qui nous entoure. Le plus étonnant, ce sont les animaux autour de nous. Vous prenez un chien, un chat, vous allez sentir son champ vibratoire, exactement comme vous avez pu sentir le nôtre. Ça donne des indications. Par exemple, je cite un petit exemple mais qui est vraiment intéressant. Une maman qui a un nourrisson qui ne sait pas encore s'exprimer autrement qu'en pleurant ou en gesticulant. Parfois, on est un peu désemparé, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et là, on peut simplement prendre le biochamp de l'enfant, ses parents, et dire « tiens, est-ce que tu as faim ?» Si son biochamp augmente, c'est un oui. En général, on considère que quand le biochamp augmente, c'est un oui. Est-ce que tu es fatigué ? Oui. S'il n'est pas fatigué, son biochamp va rétrécir. Est-ce que tu es en colère ? On peut faire la même chose avec les animaux, bien sûr. Et donc, on commence à créer un langage, une communication, en fait, dans le subtil, qui est intéressant. Les enfants, c'est vraiment un bel exemple. Maintenant, vous avez un arbre dans votre jardin, et puis vous vous dites, tiens, c'est drôle, il a l'air un peu fatigué par rapport à l'an dernier, est-ce que tout va bien ? Et alors, on peut poser des questions, on peut y aller. Juste au biochamp, on met les mains autour du tronc, et on dit, est-ce qu'il y a eu trop de soleil, tu n'as pas assez d'eau, est-ce que c'est un problème de fertilisant, est-ce qu'il y a un parasite qui te pourrit la vie ? Et petit à petit, on arrive à avoir des réponses, comme si on communiquait directement avec l'arbre. Comment on peut savoir, comment est-ce qu'on peut vérifier que ce n'est pas notre mental ou notre imaginaire qui crée une réponse ? Est-ce qu'on a un outil de vérification, de dire, voilà, je suis dans une certaine neutralité, ce que je reçois, c'est une information que je peux considérer comme une réelle information ou une émanation de mon propre mental ? Comment on fait ? Voilà, oui, c'est vrai que la question mérite d'être posée. On doit un peu s'exercer comme avec tout. Au départ, on peut se dire, tiens, oui, effectivement, c'est peut-être mon mental qui me suggère ça, c'est mon imagination. Est-ce que le ressort... On a vu ça avec Sophie, avec le ressort, tout à l'heure. La première fois, elle s'est dit, je visualise, et effectivement, je peux visualiser qu'il y a un ressort qui descend. Et c'est à partir du deuxième coup, du retour, qu'elle s'est dit, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose. Et puis alors, à un moment donné, le mental lâche. Et ça, c'est la clé, évidemment, c'est d'arriver à se distancer suffisamment de son mental pour se dire, voilà, je ressens avec la partie qui gère mes émotions, qui est au départ ici, et le mental reste actif parce qu'on pose des questions, parce qu'on est présent. Donc on est dans la conscience. Mais à un moment donné, on fait 1 fois, 10 fois, et petit à petit, on se dit, au fond, ça a du sens. On peut s'exercer avec des amis, on peut poser des questions un peu plus fines. Et on se rend bien compte, si on reparlait de l'enfant tout à l'heure, si on lui donne son biberon et qu'il se calme tout de suite, c'est qu'on avait bien trouvé. Et dans le cas où on parle à un arbre, est-ce qu'il peut y avoir une projection ou est-ce qu'il faut se mettre dans un état d'attente, de neutralité, de ne rien attendre finalement ? Et c'est dans cet espace de silence intérieur que la réponse que notre cerveau peut nous donner accès à cette réponse ? Voilà, il y a un raccourci qu'on a fait. C'est sûr que quand on rencontre un arbre, qu'on le fait en conscience, il y a tout un processus d'apprivoisement mutuel. Et donc, pendant cette période-là, ça peut durer facilement 1/4 d'heure, on entre tout doucement dans la zone, le biochamp de l'arbre. On lui demande d'abord, est-ce qu'on peut, je fais un raccourci en fait, est-ce que je suis bienvenu ? Est-ce que mon énergie te convient ? Si l'énergie ne convient pas et que sa bulle extérieure rétrécit, c'est que c'est pas bon, il n'est pas prêt à vous recevoir. Donc on respecte. Donc petit à petit, il se crée quelque chose avec l'arbre. On va entrer dans ces différentes sous-couches de champ vital. Et au dernier moment, on va demander, avant de toucher son tronc, bien sûr, Donc là, il y a déjà une espèce de mise en connexion, en résonance
avec l'arbre. Et on va sentir ça. Ça demande un petit exercice. Mais ça se passe au niveau du cœur presque. Hein. Il y a un moment donné, on va se dire, ça y est, je suis accordé. Comme un diapason. Hein. Tchac, on est accordé. Et là, il y a une espèce de certitude qui s'installe. C'est ça. On est sur un autre plan. C'est plus Voilà. égotique ou personnel. On est Pour nous, voilà, oui. Dans le métro, on peut faire ça vite, mais en réalité, ça demande un centrage, ça demande une... J'aime bien l'image qu'on demande au mental, au centre de commande, de descendre de 3 étages et d'aller s'installer dans le cœur. Vraiment comme s'il prenait un ascenseur. Et là, en quelques respirations, tu en parles dans d'autres vidéos, on sent vraiment qu'il y a une espèce de descente dans le corps. Tout se passe à un autre niveau. On est sur un autre plan qui est vraiment le subtil, en fait. Et donc, c'est important de préciser ça. Donc, oui, voilà. Et donc revenons à notre question de ressenti par rapport aux objets, aux animaux extérieurs. Est-ce que peut-être on peut aller voir un nouvel exercice que vous avez mis en place avec Sophie. Donc nous nous retrouvons juste après. Donc là nous allons vers le ressenti des objets et en même temps de l'eau aussi. C'est intéressant, c'est quand même voilà. Nous avons besoin, c'est vital pour nous. Et donc ce rapport à l'eau. On se retrouve juste après. Bon, ici, j'ai pris 2 verres d'eau. Ce sont 2 verres d'eau du robinet, de l'eau de distribution, tout ce qui est plus classique. Il y en a un que je viens de prendre et l'autre a passé la nuit dans ma fontaine filtrante et je l'ai exposé à un petit dispositif d'activation énergétique. Et donc, en réalité, cette eau qui est au départ la même, elle a déjà une fréquence tout à fait différente selon le verre et à nouveau, la main va nous permettre, la main de Sophie, de vérifier si cette différence est vraiment perceptible. Je te Entre les deux. laisse, voilà. Pour moi, c'est celle-là sans aucun doute. Et C'est là qui est là. à mon sens, c'est celle qui est le plus chargée en tout cas. C'est celle qui est Je sais pas. Si tu devais le faire au Biochamp pour voir simplement, tiens, celle qui est la plus rayonnante, à quel endroit est-ce qu'on se trouve, celle qui est la moins rayonnante, à quel endroit est-ce qu'on se trouve. Tu vois, un peu comme avec notre corps tout à l'heure. Tu arrives à sentir cette couche-là. Parce qu'elle est peut-être tout près du verre. Hein. Je sais pas. Mais, j'ai l'impression que celle-là, elle est beaucoup plus stable en fait. Je sais pas comment dire, beaucoup plus présente et comme si elle était identifiée. Oui, c'est une belle, c'est un beau ressenti. Et, ouais. Je vais essayer ici. Moi, j'ai vraiment un champ vibratoire qui arrive jusque là. Ah ouais. Donc, c'est une eau qui nous fait du bien en fait. Hein. Et celle-ci, elle n'a pas de champ vibratoire. Hein. Ouais, voilà. Elle est vraiment là. Elle est évidente. Donc, c'est de l'eau qui vient des tuyaux. Elle a fait je ne sais combien de centaines de kilomètres de tuyaux ou de dizaines de kilomètres. Et donc, elle n'a pas de vibration. C'est assez incroyable. Donc, ce qu'on va faire peut-être, alors c'est une étape suivante, je te propose de te concentrer sur celui-là et de lui envoyer simplement de l'amour, de l'énergie, de nouveau avec nos mains. Donc, je te laisse faire. C'est assez intuitif. Hein. On va s'adresser à l'eau, on lui souhaite le meilleur. Et on l'active, c'est comme une prière, comme on peut... Voilà. Ah, moi, je passe par mon corps. Hein. C'est comme tout à l'heure, en fait. Je passe dans l'enracinement et ça remonte, ça revient. Et quand c'est justement, ce que tu disais, quand c'est dans l'énergie du cœur et que je sens que je peux la partager, en fait, qu'elle est bien stable en moi, comme on disait, voilà, comme le ressenti que j'avais, qu'elle elle était stable, elle était identifiable. C'est plus... En fait, elle a accepté de se charger et de recevoir, tout simplement. C'est juste ça, en fait. C'est de recevoir tout ce qui peut être disponible en moi, là, à cet instant, au présent. Et ouais, je pense que ça peut, en effet, ça peut grandir et ça peut... Et je dirais même, peut-être qu'elle pourrait communiquer, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ?
Mais je pense que c'est génial parce que ça nous permet, même avec l'environnement qu'on a, l'eau qu'on a, les produits qu'on a dans notre frigo, d'agir pour qu'elles soient vraiment, tous ces produits soient les plus compatibles avec qui on est, avec ce qu'on est, avec ce qui est bon à manger. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'est comme si cette eau, elle avait partagé un petit peu de moi, ou moi j'avais partagé avec elle. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà, c'est OK pour communiquer, pour partager, pour s'élever un peu, quoi, tu vois. Et être, tout de suite un champ vibratoire ça, totalement différent. Ouais. Merci, c'est génial. Merci. Bien, merci à tous les deux pour ce bel exercice.